puisqu'on parle du climat, le budget de l'écologie, du ministère de l'écologie, c'est 16% de moins, avec des postes qui sont impactés, comme 500 millions d'euros en moins pour le fonds vert, 1 milliard d'euros en moins pour MaPrimeRénov', alors qu'on sait à quel point la rénovation thermique et phonique des logements est importante pour faire des économies d'énergie. Et parallèlement à ça, on a une augmentation prévue de 124% de la taxe intérieure de consommation finale d'électricité. Ça veut dire quoi pour les gens qui nous regardent? Ça veut dire qu'un ménage qui a un abonnement fixe d'électricité à 2200 euros va avoir augmenté son abonnement de plus de 300 euros. Le gouvernement, plus 14%. on va parler de cette taxe de l'électricité. Le gouvernement dit que les prix baissent et donc que la hausse de la taxe, elle va être finalement compensée dans le portefeuille des ménages parce qu'on achète de l'électricité sur un prix plus bas. On parle de moins de 9% quand même sur la facture. Est-ce qu'à un moment, de toute façon, le gouvernement pouvait continuer un bouclier tarifaire qui a coûté 20 milliards d'euros en 2023 ? Étant donné la manière dont sont exsangues un certain nombre de ménages, mais aussi d'artisans et de commerçants que moi, il m'arrive de rencontrer dans ma circonscription, ces 2 dernières années, les factures de gaz et d'électricité, elles ont bondi de 48%. Donc je ne sais pas dans quel monde vit le gouvernement et quelles factures d'électricité ou de gaz ils reçoivent à leur domicile, mais c'est pas les mêmes de l'immense majorité des personnes que je rencontre.